Salut peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je suis dans la joie de vous retrouver et de découvrir avec vous la puissance de Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Je suis venu, a dit Jésus, pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. On va parler d'un sujet particulier ce matin et on va se tourner vers la parole de Dieu. Paul dira aux Corinthiens, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Saisissez donc ce matin. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est important de réaliser que chaque moment que nous passons à regarder quoi que ce soit en vidéo ou quelque chose, des choses nous impactent. Soit c'est la société qui nous impacte par l'immoralité, la pornographie, les jeux vidéo, les séries télé, soit c'est la parole qui nous impacte et qui nous fait pénétrer dans la vie éternelle. C'est le temps favorable, c'est le jour du salut, parce qu'aujourd'hui encore, c'est jour de grâce et nous pouvons prêcher l'évangile. C'est le prophète Ésaïe qui dira au Ésaïe 55, verset 6, les choses s'afficheront pour vous, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. En effet, Dieu a déclaré pour nous une année de grâce et nous voulons profiter de cette grâce et vivre ce que Dieu veut nous faire vivre. Et il dira un peu plus loin, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres et directement, il lie sa pensée à quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez remarqué dans le texte, c'est le pardon. C'est la chose la plus grande que nous pouvons découvrir avec Dieu, c'est qu'il nous a pardonné tous nos péchés. Nos pensées ne sont pas ses pensées ne sont pas les nôtres. Dieu a su nous pardonner à un point que, il a effacé tous nos péchés. Il ne s'en souvient plus, dit l'Écriture. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus de mes pensées. Et Dieu nous invite à vivre un plein pardon. Savez-vous que vous êtes pleinement pardonnés par le sang de Jésus? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il est important de revenir toujours sur ce message formidable, sur le pourquoi de Christ s'est fait homme, pour que son sang coule. D'un côté de la croix, son sang a coulé. Jésus a pris tous nos péchés, toutes nos fautes, présentes, passées, futures, il les a pris sur lui afin que nous puissions maintenant être justifiés devant Dieu. Et nous puissions dire, Seigneur, maintenant, c'est plus moi que tu vois, c'est Jésus. Et s'il y a encore, et bien sûr, il y a un péché qui demeure en moi, si je dis que je suis sans péché, je suis un menteur, dit l'Écriture. Mais le péché est en moi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui m'a donné le Christ. Et c'est ce Christ qui a pris la place, qui a pris ma place sur le bois du calvaire. Il a pris la malédiction, la punition, le châtiment qui devait nous atteindre est tombé sur lui. Il a pris nos péchés pour nous pardonner pleinement. Et vous pouvez retrouver cette histoire dans l'Ancien Testament. Toute la Bible nous déclare et nous montre la puissance du pardon que Dieu peut accorder au travers de la vie de Joseph, par exemple, où cet homme a été livré par ses frères, jeté en prison. Et la Bible nous déclare que, il a, après des années, pardonné à ses frères. Les pensées de ses frères étaient tellement loin de ses pensées que pendant 17 ans, tout le temps où ils ont vécu avec leur papa au pays d'Égypte,
eh bien, ils ont fait comme si de rien n'était, ils ont cru à ce pardon, ils se sont dit, ben, notre frère est vraiment généreux, il nous a donné le meilleur du pays, et quand le papa est mort, eh bien, la Bible nous dit et déclare que ils sont allés se prosterner devant Joseph, en disant, Joseph, notre père nous a dit de venir te demander pardon. Ils se souvenaient bien, leur conscience les accusait encore de ce qu'ils avaient fait. Et la Bible déclare et nous dit que Joseph pleura. Ça faisait 17 ans qu'ils étaient nourris, qu'ils avaient le meilleur de tout le pays d'Égypte, et ils n'y croyaient pas vraiment à ce pardon. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état-là. Ça fait des années qu'ils viennent à l'église, qu'ils sont au bénéfice de plein de grâces, de bénédictions, mais ils ne croient pas vraiment que Dieu a pu tout pardonner, tout effacer. Et pourtant, eh bien, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et non seulement il nous purifie, mais Dieu l'a ressuscité, nous justifiant ainsi. C'est pour cela que nous pouvons nous approcher de Dieu maintenant avec assurance. Oui, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous ne pouvions pas l'atteindre. Aussi, c'est lui qui est venu nous chercher. C'est le Christ qui vient vous chercher au travers de cette vidéo pour vous guérir, pour vous bénir, pour vous secourir, vous sauver et vous amener plus loin dans la grâce, vous faire découvrir à quel point son amour est immense pour vous. Ses pensées sont au-delà de nos pensées, il nous instruit, et c'est le deuxième point, par la parole qui parcourt nos vies, qui nous ensemence. Cette parole est comme une semence qui rentre dans nos cœurs et qui grandit jour après jour. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Effectivement, si vous êtes prêt à recevoir cette parole qui sort non pas de la bouche d'un prédicateur, mais de la bouche de Dieu, eh bien, vous allez découvrir qu'elle met en vous la vie. Jésus a dit, mes paroles sont vie et elles sont esprit. C'est ce qu'il faut que vous saisissiez dans la grâce de Dieu. Les paroles que Dieu vous donne sont esprit et vie. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. À plusieurs occasions, Dieu dira au prophète, mangez ce livre. La Bible déclare à Josué qu'il aura du succès s'il médite cette parole nuit et jour. Sous-entendu, si vous ruminez, eh bien, vous savez qu'on passe des heures devant la télévision, mais serait-il pas bon pour vous peut-être de ruminer un peu plus la parole, de découvrir les merveilles qu'il y a dans cette parole? Elle deviendra en vous esprit et vie, elle vous conduira dans toute la vérité qu'est votre vie. Et ensuite, bien sûr, par le Saint-Esprit. Et il dira, le résultat de tout ça, c'est au verset 12, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Vous sortirez en paix, vous sortirez avec joie. Une fois qu'on est dans l'évangile, on est dans la joie. Jésus est venu et nous communique la joie. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Dieu ne veut pas nous voir dans la tristesse, dans le chagrin. Un jour, un convoi mortuaire a croisé Jésus. Jésus s'est arrêté, il a prié pour la personne qui était morte dans ce convoi mortuaire. Et alors que tout le monde pleurait, en un instant, le deuil s'est changé en joie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Il veut vous faire sortir de la dépression, il veut vous faire arriver dans la joie. Sa joie est parfaite. L'apôtre Paul dira, malgré toutes ces difficultés, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, elle n'arrive pas aussi sans certaines persécutions, et lui dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et il dira, je le répète, réjouissez-vous, il y a d'abondantes joies de vivre dans sa présence, et vous serez conduits en paix. La direction que Dieu donne, c'est une direction de paix. Quand il n'y a pas cette paix intérieure en vous, alors arrêtez-vous. Nous travaillons avec Dieu et vous savez que le premier travail de Dieu, c'est de nous conduire dans le repos, c'est de se reposer. On est dans un monde d'activisme où les gens n'écoutent plus rien et ils n'écoutent même plus la voix qui est au fond d'eux et qui leur dit si souvent, arrête-toi.
comme dans le livre des Proverbes où Dieu appelle son fils et lui dit « Arrête-toi ». Si vous êtes sur un chemin où vous êtes incertain, pas sûr, où vous sentez des doutes, alors arrêtez-vous. Prenez du temps dans la prière afin de pouvoir repartir et que votre chemin soit dans la joie. Parce que la Bible le déclare, hein, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse. Effectivement, si vous êtes dans la voie de Dieu, même les arbres des champs battront des mains en vous voyant passer. Tout, tout va s'épanouir sous votre chemin et vous serez dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant pour vous afin que cette parole touche vos cœurs et vous fasse grandir dans la grâce. Je te bénis, je te loue, Père, pour mes frères et sœurs, pour ceux et celles qui écoutent l'Évangile pour la première fois, qu'ils puissent accepter que ton sang a coulé. Et en acceptant ces choses, maintenant même, ils peuvent devenir, et ils deviennent enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, tu donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne faut pas se lever, il ne faut pas venir chercher l'imposition des mains. Là, derrière votre écran, vous pouvez dire « Je crois que Jésus me sauve » et réaliser l'importance de la grâce. Que Dieu vous bénisse, allez avec joie, allez en paix et que les arbres des champs battent des mains devant vous. Que Dieu vous bénisse.